Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, il y a 6 mois, vous êtes venue à Vesoul, en grande pompe, avec vos collègues du gouvernement, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, pour nous parler de ruralité. Et 6 mois plus tard, le conseil départemental socialiste ferme 4 collèges ruraux. Le collège Jérôme, juste devant la préfecture, et le collège de Champlit, notamment, qui fermera dès le mois de septembre prochain. Voilà un bel exemple d'escroquerie politique de la part de ce gouvernement. De belles phrases dans les colloques, dans les conférences, ici même, et une réalité bien différente sur le terrain. Partout en France, des collèges ruraux ferment et vous ne dites rien. Est-ce par complaisance ou par complicité, surtout lorsqu'il s'agit d'élus locaux socialistes? Aux demandes des élus locaux, vous n'avez même pas daigné répondre. Alors, Madame la Ministre, un peu de cohérence. Si on défend la ruralité, on demande aux élus locaux, y compris socialistes et surtout socialistes, de maintenir les collèges en milieu rural. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à vous battre aux côtés des parents d'élèves, des enseignants qui souhaitent le maintien de leurs collèges ruraux? À Champlit comme ailleurs, êtes-vous prête à vous opposer à la fermeture des collèges ruraux? La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Chrétien. Je pense que ce serait vous faire injure que vous rappelez de qui est la compétence, la construction des collèges, l'entretien des collèges, la carte scolaire qui concerne les collèges. Donc c'est de la compétence des conseils départementaux. Et donc le conseil départemental que vous évoquez a, pour des raisons que j'imagine d'ordre démographique, décidé de fermer un certain nombre d'établissements. S'il y a un dialogue à ouvrir, je pense que c'est avec ce conseil départemental, mais peut-être avez-vous commencé à le faire. Pour ce qui nous concerne, ministère de l'Éducation nationale, nous veillons dans ce type de décision à ce que, bien sûr, les calendriers respectent à la fois la scolarité des élèves et la gestion des personnels. Donc vous pouvez vous assurer que le recteur de Besançon y veille. Et aussi à ce que la question de la mixité sociale soit bien prise en compte. Maintenant, je peux vous parler, puisque votre question était plus générale, de ce sur quoi j'ai compétence. En effet, l'État, le ministère de l'Éducation nationale, a compétence pour les écoles. Et donc, les écoles dans les territoires ruraux, je peux vous dire, en effet, les efforts importants que nous faisons, qui ont été d'ailleurs complétés par le tout dernier comité interministériel à la ruralité qui s'est tenu en Ardèche vendredi dernier. Je vous confirme par exemple que, comme je vous l'ai souvent annoncé ici, nous avons proposé à tous les départements ruraux de France qui jusqu'alors étaient piégés, puisque à chaque rentrée scolaire, lorsqu'ils voyaient leurs effectifs démographiques baisser, eh bien ça se traduisait par une fermeture de classe, voire d'école. Nous leur avons proposé de nous engager dans un conventionnement avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous conduit à neutraliser ces fermetures de classes ou d'écoles pendant 3 ans. 3 ans pendant lesquels, avec les élus locaux de ces départements, nous travaillons à une réorganisation territoriale intelligente dans le sens de l'intérêt des enfants, notamment par des regroupements pédagogiques intercommunaux. Ils sont déjà 15 départements ruraux à avoir signé ces conventions, de tous les partis d'ailleurs, de tous les bords politiques. Ils seront 25 de plus à le faire à la rentrée prochaine. À terme, il ne nous en restera plus que 20 à couvrir. Merci, je ne doute pas que sur votre territoire, vous nous rejoindrez. La séance des questions au gouvernement est terminée.